D'accord, donc pour vous, on peut très bien penser sans se questionner. Oui. Hein? Oui. Bah alors, donnez-nous un exemple. Bah, je suis en train de réfléchir à cette session de travail. Ouais. Est-ce que je le fais sans me questionner? Donc non, de toute évidence, je me questionne beaucoup, donc c'est pas forcément un bon exemple. Alors, là, d'un point de vue purement philosophique ou technique, là, on est des fois, enfin, là, je le pressens qu'on est dans des cas un peu, comme disait Kant, concept sans intuition, concept aveugle, intuition sans concept, intuition vide. Oui. Hein. Donc des fois, effectivement, il faut qu'on se méfie de nos intuitions, parce que il n'y a rien derrière, il n'y a pas de concept, il n'y a pas de concret, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui se raccroche à la réalité, il n'y a pas de mots. Donc est-ce que vous pouvez produire un exemple? Ben, j'y réfléchis, oui. Peut-être quelqu'un en a un, vous voulez savoir si quelqu'un en a un? Oui, oui. Alors, qui voudrait peut-être soutenir l'objection de Gérard, sans laquelle on peut très bien penser sans se questionner, lever la main. Il y aura un exemple à lui donner. Demandez, Gérard. Oui, allez-y, Corinne. Peut-être sur les éléments factuels, par exemple, le classeur est rouge, on se pose, mais quelque part, on s'est quand même posé la question avant de savoir s'il était rouge ou vert. Donc, c'est pour ça que... C'est beau ce que vous avez dit. Hein. Redites-le là. L'objection de Gérard, à un moment, m'a fait revenir sur ce que j'avais pensé initialement. Voilà, c'est là où je vous arrête juste là, parce que effectivement, le rôle de l'objection ou de la réfutation, c'est pas d'embêter les gens. C'est bien de voir les limites de la pensée de quelqu'un et de nous ramener à nos propres limites également. Hein. Moi, je faisais juste à la limite. Et donc en fait, pour aider Gérard à trouver son exemple, je pensais aux choses factuelles, comme les classeurs là, de différentes couleurs. Donc quand on dit, on observe que le classeur est rouge ou jaune, reste à savoir si notre cerveau ne s'est pas posé la question juste avant de savoir s'il était rouge ou jaune. Auquel cas, Catherine a forcément raison dans tous les cas. Oui, oui. Alors, oui, alors donc vous diriez quoi alors? Plutôt vous vous êtes posé la question ou... Moi, au début, j'étais intégralement pour Catherine. Après l'objection de Gérard, je me suis dit peut-être que finalement Gérard a raison. Et maintenant, après mûre réflexion, je pense que c'est Catherine qui a raison que l'objection de Gérard. Pour vous, il y a toujours une question à la base. Il y a toujours une question à la base. Alors, donc en fait, vous vouliez aider Gérard, mais en fait, vous ne l'avez pas aidé. Voilà, je vais Tu m'as enfoncé. Voilà. Donc, on peut dire merci de m'avoir enfoncé. Alors, qui d'autre? Moi, j'ai une aide pour Gérard, je suis sympa. Alors, oui, alors vas-y. Alors, donc là, vous allez expliquer à... Alors, on peut penser, j'ai faim. Oui. Voilà. Je ne suis pas posé une question. L'instantanéité en fait, de la Voilà. situation. Voilà, j'ai faim. Donc, quand vous dites j'ai faim, ça c'est de la pensée pour vous, c'est ça? Oui. Hein? C'est pas de la pensée. Gérard, vous prenez ou pas? Non. Non, pourquoi c'est pas de la pensée? C'est un état. C'est un état naturel. Enfin, c'est le corps qui le dit. C'est pas. Je pense pas que ce soit une réflexion. Pardon. C'est le corps qui le dit. Oui. C'est ça? C'est l'instant. Attends. Alors, vous prenez que quand vous dites j'ai faim, c'est le corps qui le dit? Ou non, c'est n'importe quoi ce qui est dit là? Je ne le... Alors, je ne le prends pas. D'accord. Pas du tout, je prends pas, Gérard. Je ne prends pas. Et pourquoi? Donc si c'est pas le corps, ça vient d'où alors? Ça vient du fait qu'on m'a tendu une assiette de bonbons. Oui. Donc il y a une espèce de pensée qui n'est pas uniquement Mais elle est comment? liée au besoin animal de Oui, se mais elle est nourrir. comment? Parce que là, vous me donnez une définition négative. Vous me dites, elle n'est pas quelque chose. C'est de la positive. Elle est pas quoi, mais elle est quoi? Cette pensée qui vous vient en voyant des bonbons. Elle est, je sais pas, instinctive. Instinctive. Et dites-moi, l'instinct, c'est plutôt proche du corps ou c'est plutôt proche de l'intellect? Du corps. Plutôt proche du corps. Ça va qu'on serait plutôt en fait dans la conception gérardienne. Ça va pas? Oui. Hein, on va changer d'avis. Non. On va changer d'avis. Oui. Ah, voilà. Hein, très bien. Bravo. Bravo, bienvenue au club des changeurs d'avis. Voilà. Vous arrivez souvent? Je prends un exemple. Je cherche et je trouve pas. Oui, oui, oui. Donc rien de nouveau sous le soleil. Hein, voilà. Merci.